1FM Comedy Club. Elle a eu le thème imposé de la semaine. Aude Bourrier doit nous parler de l'endroit où nous nous trouvons aujourd'hui, c'est-à-dire la Cité des métiers à Palexpo. Tout à fait. Et le thème imposé, exactement, c'était être prof et emmener ses élèves à la Cité des métiers. Wow, je suis Bonne tellement chance. contente que tu me rappelles le thème imposé. Parce que là, je ne l'ai pas noté, mais je sais ce que c'est, je te promets. Merci à vous. Bah, bonne chance. Merci, bonjour chers auditeurs. Ça y est, je vois le visage de Hervé qui se crispe. Il déteste le mot auditeur. Ça lui fait saigner les oreilles. Elle Et moi, invente des mots. moi j'adore faire chier Hervé. Alors plus ça l'énerve et plus je vais l'utiliser. Et bonjour aussi à tous les profs et toutes les profs qui se sont coltinés la sortie scolaire à la Cité des métiers aujourd'hui. D'ailleurs, je ne sais pas si vous savez, mais moi aussi j'aurais dû me coltiner cette sortie scolaire avec mes élèves parce que je suis devenue prof. Mais ouais. Bravo. Mais merci. Depuis le mois d'août, je suis devenue prof de théâtre à 50%. Voilà. Bravo. Donc en fait, j'enseigne pas le vendredi. Ni le jeudi d'ailleurs. Et entre vous et moi, j'enseigne pas trop non plus le mercredi. Bref, je suis prof quoi. Mais j'étais si heureuse d'avoir échappé à cette sortie scolaire. Et là, il y a Hervé qui m'appelle et me dit: si jamais Aude, la chronique la semaine, ça se passe à la Cité des métiers. Putain. Pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas la Cité des métiers, c'est quoi ? C'est une sorte de marché de Noël, sauf qu'au lieu de trouver une bougie ou un chapeau en feutre, tu trouves un apprentissage sous-payé. Il y a tout à la Cité des métiers, il y a tout. Il y a même un stand de tonnelier. Oui, fabricant de tonneaux. Il y a même un stand de viniculture. Et en vrai, je me réjouissais quand même de venir faire ma petite chronique. Et je me suis dit, qui c'est qui va picoler gratos, ça vaut le boulot ? Et c'est pas du tout moi. Non. C'est pas du tout moi. Il y avait rien aujourd'hui, il y avait que dalle, je vous jure. Sur le stand de viniculture, il y avait juste une presse pour faire du jus de pomme. On aurait dit un stand d'Amish. Merde, de qui se moque-t-on ? Et je pense que Petite pomme je pour sais. toi là. Nous en ont offert tout à l'heure. Ça va être mon petit cadeau souvenir pour repartir avec ma dignité et ma pomme. Et à part ça, je pense que je sais pourquoi il n'y avait pas de picole aujourd'hui. Et non, ça n'était pas pour protéger les élèves en sortie scolaire des méfaits de l'alcool. Non. C'était pour empêcher les profs de picoler pendant les heures de cours. Parce qu'on vous voit papoter avec vos collègues pendant que vos élèves essayent de comprendre la différence entre la ferblanterie et la plomberie. Aucune. Dans les deux cas, tu passes ta vie à réparer des fuites et tu n'auras jamais assez de thunes pour devenir proprio. Tu sais, moi je me rappelais quand j'étais enfant que je devais choisir un métier. On me disait toujours cette phrase de con. On me disait oui, tu choisis un métier que tu aimes et comme ça tu ne travailleras jamais aucun jour de ta vie. C'est vrai, parce que tu ne seras jamais payé en fait. Tu feras du bénévolat. Voilà. D'ailleurs, c'est vrai que je n'ai pas vu un seul stand. Deviens humoriste. De vous à moi j'espère que mon fils par contre ne deviendra jamais humoriste. Vraiment jamais. J'aimerais un vrai métier pour lui, tu vois. J'aimerais qu'il soit expert comptable. Non. Je veux que sa vie ce soit des chemises repassées, une chaise de bureau ergonomique. Oui, pas de la bière tiède et des applaudissements moulants. Non, mais à part ça, je pense à ce qu'il deviendra, mais mon fils il est encore petit, tu vois. Mais la vie ça passe quand même très très vite. Et moi je me demande à quoi ça sert de faire choisir un métier à des jeunes de 14 ans qui sont à peine capables de choisir s'ils aiment mieux Lily ou Mélissa de la Starac. Et Lily clairement. Non. Ouais. Il y a le prime ce soir. C'est vrai. Bon, concentrez-vous Non, s'il vous plaît. c'est samedi. Ah bon, c'est demain, pardon. C'est demain, mais je suis trop excitée. Je disais donc qu'on demande à des gosses de choisir des métiers qui de toute façon n'existeront plus dans 5 ans. Comment tu veux qu'on les fasse rêver au salariat alors qu'il y a des petits malins qui gagnent des dizaines de milliers de francs en jouant à des jeux vidéo en ligne ou en créant des vidéos où tu sais on coupe des savons, on ralentit. Bon, mais cette Cité des métiers, moi ça me redonne quand même un petit peu de l'espoir parce que ce petit stand de tonnellerie et de viniculture, tu vois, ça nous raconte quoi ? Ça nous raconte que même si le monde court à sa perte et que la planète brûle, on ne perd pas de vue l'essentiel. Le pinard. Oui, le pinard sauvera le monde. Et pour tous les autres, vous pouvez toujours devenir prof. Bravo, Aude Bourrier, félicitations. Merci. Ah bah oui, il y a la musique qui va avec. On va boire un petit coup sur le stand des viniculteurs. Alors, les viniculteurs, c'est la partie un peu plus chiante. C'est-à-dire, c'est avant, c'est faire pousser les vignes. C'est le viticulteur après C'est qui le l'inverse. fait. Mais j'ai regardé encore avant. Mais moi aussi, viticulteur, viniculteur. Viti, il cultive, vini, il vinifie. Ah bon ? Ouais. On n'est mais pas on d'accord. peut revérifier après si tu veux. Donc, à tous les stades du métier, on peut picoler, on peut boire un verre de vin. C'est ça qu'il faut retenir. C'est ça. l'essentiel. Merci beaucoup, ma chère Aude, c'était parfait. Avec plaisir. Toutes les chroniques du 1FM Comedy Club à retrouver en podcast sur Spotify, sur l'appli 1FM ou sur YouTube.